Eh bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour cette vidéo débrief de cette journée du vendredi du MotoGP sur le circuit d'Assen. Alors comme d'habitude, on se fait donc en première partie un très rapide point de vue donc de la première séance d'essai, la FP1, qui, je rappelle, ne compte pas pour les places qualificatives en Q1 et en Q2. Et ensuite, on se fait donc notre débrief complet de la practice. Et comme pour toutes ces vidéos débrief du vendredi, elle est donc sponsorisée par un sponsor qui pourrait vous intéresser, c'est NordVPN. Alors avec NordVPN, vous pouvez donc avoir accès à de nombreuses fonctionnalités, mais pour vous donner deux exemples, tout d'abord, vous pouvez donc avoir accès à des films et séries exclusives qui sont disponibles donc sur des catalogues étrangers, par exemple sur les plateformes comme Disney+, ou encore Netflix, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir accès à de nombreux sports mécaniques, et regardez, je vous montre très rapidement comment ça fonctionne. Vous allez donc installer et ouvrir l'application NordVPN, et ensuite il y a deux choix qui s'offrent à vous, soit vous allez vous connecter en Belgique, et ensuite sur internet aller sur le site de la RTBF Ovio, soit vous allez vous connecter en Suisse, et sur internet aller sur le site de la RTS. Sur ces deux sites internet, vous avez donc de nombreux directs et de nombreux sports mécaniques, comme j'ai pu vous le dire. Voilà, c'est vraiment pas plus compliqué. Maintenant, si jamais vous avez besoin de plus d'informations, en description, vous avez justement un tuto fait par mes soins qui vous montre étape par étape comment tout ça fonctionne. Et justement, en description ou encore en commentaire épinglé, vous avez aussi mon lien NordVPN qui va vous permettre d'avoir de très grosses promotions sur les abonnements d'1 an ou encore de 2 ans, avec en plus des mois gratuits offerts. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, surtout que je vous rappelle que vous avez une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Bref, moi, un grand merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, et un grand merci à tous ceux qui s'abonneront ou qui se sont abonnés avec mon lien. Ça permet évidemment de soutenir la chaîne. Allez, on est maintenant parti pour notre débrief. Et comme j'ai pu vous le dire, pour commencer, on se fait donc un très rapide point de vue du classement de cette première séance d'essai, cette séance de mise en jambe. On retrouvait premier Francesco Bagnaia avec un chrono de 1:32.401. Je rappelle que le record de piste est 1:31.472 réalisé par Marco Bezzecchi l'année dernière. On avait donc ensuite, du point de vue de ce classement, Marc Marquez 2e, Raúl Fernandez 3e, Fabio Quartararo 4e, Maverick Viñales 5e, Aleix Espargaro 6e, Fabio Gianantonio 7e, Alex Marquez 8e, Brad Binder 9e, et pour compléter ce top 10, Jorge Martin. Voilà donc ce petit point. Comme d'habitude, on rentre donc directement dans notre débrief complet de la practice, et celui qui a donc terminé premier, qui est pour moi le pilote of the day, c'est Francesco Bagnaia, qui a été véritablement impressionnant aujourd'hui, premier de la FP1 mais aussi premier de la practice avec le record de piste. Pecco a donc réalisé 1:31.340, c'est un petit peu mieux d'un dixième par rapport au chrono de Bezzecchi de l'année dernière. Vraiment, Bagnaia était tellement impressionnant aujourd'hui du point de vue du rythme de course, enchaînant de très bons chronos, mais aussi donc du point de vue du time attack. Je pense que vous vous en rendez très bien compte. Bref, vraiment bluffé par Pecco, et on sait qu'en plus il a gagné l'année dernière, il a gagné aussi il y a 2 ans, donc vraiment on a là une version de Bagnaia extrêmement forte, extrêmement dominatrice. On a, on va dire, un seul pilote qui arrive globalement à tenir ses chronos, on en parlera un petit peu plus tard, mais ouais, dans l'ensemble c'était véritablement une magnifique journée de la part de l'Italien. Maintenant, il faudra voir ce qui va se passer samedi, on n'est que le vendredi, mais bon, je suis pas inquiété par la performance samedi du double champion du monde en titre. Je pense qu'il va encore une fois être bluffant. Et on peut dire aussi que le constructeur of the day c'est clairement Ducati, et on va justement continuer avec les performances des autres pilotes de la marque. Troisième, on retrouve Alex Marquez. Du point de vue positif, c'est pour moi l'une des premières surprises de cette practice. On sait que pour l'Espagnol, cette adaptation à la GP23 est assez difficile, et il n'est pas le seul à avoir des problèmes. En ce moment, des fois ça va un petit peu mieux, puis des fois ça va un petit peu moins bien. Ici, lors de cette journée du vendredi, on a vu vraiment un très beau chrono de la part d'Alex Marquez. À noter quand même qu'on est troisième, mais à 3 dixièmes de Francesco Bagnaia, du chrono de Francesco Bagnaia. C'est quand même un sacré écart, et souvent en MotoGP, pour les places de devant, on ne voit pas d'aussi gros écart. Bref, on peut quand même le dire, Alex Marquez a plus que fait le job, un grand bravo à lui. Pour continuer, on retrouve aussi donc 5e Jorge Martin. Alors on va se le dire, une nouvelle fois, je me répète, ce n'est que la journée du vendredi, mais on a quand même vu un Jorge Martin un peu plus en retrait, du point de vue donc des chronos, du time attack, mais aussi du point de vue du rythme de course. Donc il faudra voir ce qu'il va pouvoir faire demain, parce qu'on sait évidemment, Jorge Martin, le time attack, les qualifications, c'est quelque chose où il est extrêmement fort, mais on le voit un petit peu moins bien ce week-end, et on sait que ce circuit d'Assen, voilà, c'est pas son circuit préféré. L'année dernière aussi, il avait été légèrement en difficulté, ça avait été plus compliqué pour lui de véritablement jouer les avant-postes, donc faudra voir ce qui va se passer donc pour les autres journées, mais pour l'instant, il part un petit peu comme la saison dernière, légèrement en difficulté, en tout cas par rapport à son adversaire au titre, par rapport à Pecco, il est clairement moins bien. Et pour terminer, on a pu aussi apercevoir une petite nouveauté technique dans le box de
Jorge Martin, précisément sur la béquille de la roue avant de sa moto. On a pu donc voir un petit tuyau en plastique qui suivait cette béquille, qui suivait donc le côté droit et le côté gauche et qui remontait jusqu'à une petite sortie qui était donc à la hauteur des étriers de frein de sa moto. Et on avait donc un petit système tout simplement pour envoyer de l'air et refroidir les étriers de frein. Je crois pas qu'on avait vu ça précédemment et c'était quand même quelque chose d'assez intéressant à voir. On cherche tous les petits quelque chose pour globalement améliorer donc les performances de ces motos et donc là pour améliorer le refroidissement des freins. Allez, en tout cas on repart du point de vue du classement et à 5 dixièmes, classé 6ème, c'est Marc Marquez et ça fait plaisir. Une nouvelle fois, l'Espagnol est donc directement qualifié en Q2. On sait que quand il a un soft avant ou un soft arrière ou un double soft, voilà, Marquez du point de vue de la performance, il en a un petit peu moins par rapport aux autres pilotes. Bon, là il a vraiment bien roulé, il a bien attaqué, même un petit peu trop, parce qu'à un moment il a dû faire un beau rattrapage. C'était vraiment très limite, on n'était pas loin de la chute, il était très rapide à ce moment-là, on était dans l'avant-avant-dernier virage précisément. Bref, voilà une journée du vendredi pour l'instant vraiment très positive pour Marc Marquez. On retrouve ensuite pour compléter ce top 10 pour les pilotes Ducati, 8ème Enea Bastianini et 10ème Franco Morbidelli. Bon, voilà, Franco Morbidelli qui est aussi une nouvelle fois dans le top 10. Ça revient sur ce qu'on a déjà dit plus d'une fois lors des précédents week-ends. Morbidelli, tout doucement, il progresse. Il est de plus en plus là dans ce top 10. C'est très bien. On en attend encore évidemment beaucoup plus parce qu'il a une GP24 et il doit continuer de progresser et continuer de faire mieux. Mais déjà, on le voit dans le top 10 et c'est très bien. Pour Enea Bastianini, 8ème, il n'y a pas grand chose à dire. Malheureusement, il a fait donc une chute aussi à la fin de cette practice. Bon, ça l'a pas aidé à être plus haut évidemment dans ce classement, mais voilà, dans l'ensemble, Bastianini était quand même, je trouve, assez rapide lors de cette journée du vendredi. Je pense qu'il a clairement sa carte aussi pour faire de belles choses demain en qualification. Et en dehors du top 10, on retrouve donc deux pilotes Ducati, c'est les deux pilotes VR46, c'est Marco Bezzecchi classé 12ème et Fabio Di Giannantonio classé 13ème. A noter que Bezzecchi est à 8 dixièmes de Bagnaia, ça veut dire qu'il roule globalement en 1,32 et comme j'ai pu vous le dire, rappelez-vous, le record de piste de l'année dernière, alors c'était en qualification, mais c'était justement Bezzecchi qui l'avait réalisé avec la GP22 et il avait fait donc une 31.4 contre là une 32 avec la GP23. Donc quand on parle de difficulté d'adaptation pour Alex Marquez, c'est comme on a pu déjà le dire aussi le cas pour Marco Bezzecchi et là on le voit vraiment très bien du point de vue de ce chrono. C'est difficile pour Bezzecchi, là c'est aussi difficile pour son coéquipier, on verra bien ce qu'ils seront capables de faire demain en Q1, il y a quand même des chances que l'un des pilotes vers 46, voire les deux, soit capable de passer en Q2. On passe donc maintenant à l'autre constructeur qui a vraiment été très bien aujourd'hui, c'est donc Aprilia. Tout d'abord deuxième, c'est Maverick Viñales qui fait donc partie des rares pilotes, voire le seul pilote à véritablement être capable de tenir les chronos de Francesco Bagnaia. Viñales a donc terminé deuxième à 65 millièmes de l'italien. Vraiment, on a pu voir un très bon Viñales, très bien du point de vue du time attack, mais aussi très bien du point de vue du rythme de course. J'espère qu'on aura une belle bataille en sprint et le dimanche. Bon, faudra encore bien se qualifier. Je suis pas inquiet pour Pecco. Maintenant, pour Viñales, des fois, il rate un peu ses qualifs. Donc, on verra bien ce qui va se passer demain. Mais dans l'ensemble, pour l'instant, ça commence très bien pour l'Espagnol. Un autre Espagnol, c'est son coéquipier Aleix Espargaro qui du point de vue du classement est très bien, 4ème. Malheureusement, cette journée a mal commencé avec un problème technique, une nouvelle fois sur son Aprilia. Ça fait quand même beaucoup, les soucis qu'on peut apercevoir sur cette moto, mais surtout ça s'est mal fini cette journée. À la fin de cette practice, Aleix Espargaro a fait donc une grosse chute à la toute fin de son tour dans la chicane de fin de ce circuit et il est parti sous civière. Alors au moment où je vous tourne cette vidéo, j'ai pas plus d'informations sur son état de santé, donc j'espère que ça va bien pour Aleix, j'espère qu'il sera présent demain. Si je vois des petites informations qui sortent, j'y mettrai tout simplement dans le commentaire épinglé de la vidéo. En tout cas, chez Aprilia, on avait donc un autre pilote aussi classé dans ce top 10, c'est la 9ème position de Raúl Fernandez. Un Raúl, encore une fois, très bien, qui se montre de plus en plus. Et je suis vraiment content pour lui parce qu'on sait qu'il a besoin aussi de démontrer qu'il mérite de garder sa place en MotoGP et qu'il mérite aussi de rester dans le team Trackhouse qui a de très bonnes motos, qui a cette Aprilia. Donc Raúl Fernandez, ces derniers temps, on le voit de plus en plus progresser, de plus en plus aux avant-postes. Et ça fait plaisir. Là, tout le long de cette practice, il était capable de faire des très bons chronos aux avant-postes. Donc, hâte de voir comment ce week-end va évoluer pour l'Espagnol. Et malheureusement, par contre, son coéquipier, Miguel Oliveira, lui, il est très loin en dehors de ce top 10, en dehors du top 15, précisément 16e. Bon, pour Miguel Oliveira, ça continue d'être difficile ce week-end.
Et lui aussi, je me pose pas mal de questions sur sa continuité en MotoGP, en tout cas sa continuité au sein du team Trackhouse. On passe à un autre constructeur et c'est tout simplement KTM. Et KTM, aujourd'hui, ça a été difficile. Alors, on retrouve quand même un pilote dans le top 10, c'est Brad Binder, classé 7ème, qui a fait le job. Et les entrées de virage de Brad Binder dans le virage 1, oh, Bon, vous connaissez le style de pilotage de cette KTM et le style de Binder, mais moi, ça me fait toujours quelque chose. Vraiment, vraiment génial. Alors, par contre, du point de vue des résultats, c'est pas très très bon pour les autres pilotes. Pedro Acosta est 15ème et c'est encore pire pour les deux autres pilotes KTM. Jack Miller est 18ème et Augusto Fernandez 21ème. Ouais, coup dur, et c'est un peu la surprise négative de cette vidéo, c'est quand même Pedro Acosta 15ème, c'est loin, alors que tout le long de cette practice, il était vraiment capable de jouer devant. À la fin, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Alors il faut jamais oublier qu'il y a eu pas mal de drapeaux jaunes, il y a eu la chute d'Aleix Espargaro, il y a eu aussi donc la chute d'Enea Bastianini, pardon. Donc évidemment, avec ces drapeaux jaunes, il y a beaucoup de tours annulés, il y a beaucoup de pilotes, c'est souvent assez compliqué. Peut-être que Pedro Acosta s'est fait piéger. Mais voilà, dans l'ensemble, avec ce classement final, c'est une journée assez difficile pour les pilotes KTM en dehors de Binder. Allez, on passe donc maintenant aux constructeurs japonais. On va parler de Yamaha. On a pu déjà apercevoir de très bonnes choses, de très beaux propos de la part par exemple de Fabio Quartararo qui récemment ont fait des tests à Valence. Ils ont fait précisément 5 journées de tests sur le circuit de Valence. Alors il y a eu des problèmes de météo, il y a eu aussi des problèmes avec le vent, mais on a eu une dernière très belle journée et on a pu donc tester plein de choses et justement un tout nouveau moteur. Et justement, sur ce nouveau moteur et cette journée d'essai, avant ce week-end d'Assen, il a déclaré « On a eu une très bonne journée d'essai. On a essayé beaucoup de choses, certaines choses que l'on pourra utiliser ici. On a surtout testé un très bon moteur à Valence. On n'est pas en mesure de l'utiliser pour le moment, je ne sais pas quand on pourra l'utiliser, mais il y a déjà des progrès pour ce week-end. Évidemment, ce n'est pas une grosse différence, mais je m'attends à être plus rapide. » Des propos qui, je pense, quand même donnent le sourire sur ce projet et sur l'évolution donc de cette Yamaha, mais on se demandait si on allait donc bien le voir, ce moteur, lors de cette journée du vendredi. Et ce fut le cas. On avait donc un moteur dans l'une des motos des deux pilotes, une moto donc avec ce nouveau moteur pour Fabio et une moto avec ce nouveau moteur pour Alex Rins, et ils ont pu déjà donc pas mal rouler et pas mal tester, et ça semble être assez intéressant. Alors il faudra voir maintenant un peu plus les propos de Fabio ou encore de Rins après cette journée du vendredi pour vraiment se rendre compte du gap qu'ils ont pu franchir avec ce nouveau moteur. Donc hâte de voir ce que ça va donner dans la continuité de ce week-end. Alors il faut quand même le dire, malheureusement du point de vue du classement, les pilotes Yamaha n'ont pas été capables d'être dans le top 10, mais on a pu voir quand même un Fabio Quartararo faire de très belles choses et être véritablement pas loin d'être justement classé dans ce top 10 vu qu'il a terminé 11e. Et on n'est que à 40 petits millièmes du 10e de Franco Morbidelli. Bien dommage pour Fabio qui s'est quand même tout le long de cette practice plus d'une fois classé aux alentours du top 5. Et ça, c'est quand même pas souvent qu'on le voit. Donc ça me donne un beau sourire quand même. Alors oui, on est 11e. Oui, il en manque encore un petit peu. Mais j'ai la sensation qu'on est sur la bonne voie. Et il y a de l'espoir, et vraiment j'ai beaucoup d'espoir sur la continuité de cette saison et surtout sur la saison 2025. On verra bien. Pour en tout cas le coéquipier du pilote français Alex Rins, lui, il a terminé 14e. Il a pu aussi donc bien progresser quand il est passé sur la moto avec le nouveau moteur. Bon, encore une fois, je me répète, on verra bien comment les deux pilotes Yamaha pourront évoluer au cours de ce week-end. Peut-être que demain, on pourrait avoir Fabio ou Rins en Q2, ça serait une très bonne chose. Et pour terminer, concernant Yamaha, vous le savez, depuis maintenant pas mal de temps, on se pose la question si Yamaha va donc avoir une équipe satellite, mais surtout, qui pourrait rejoindre le projet du constructeur japonais? Et c'est bon, on le sait enfin, c'est donc maintenant totalement officiel. Pramac, l'équipe Pramac, quitte Ducati et rejoindra Yamaha pour la prochaine saison et deviendra donc la nouvelle équipe satellite du constructeur japonais. Campinotti, le patron de l'équipe Pramac, AGP One, a déclaré « C'est un contrat de 7 ans. C'est 2 prochaines saisons, puis 5 avec la nouvelle moto. Yamaha m'a convaincu avec son projet. C'est un grand constructeur qui a beaucoup gagné et ils ont remporté leur dernier titre il y a seulement 3 ans avec Fabio Quartararo. Ils travaillent beaucoup, notamment en Italie avec Luca Marmorini, qui est donc, je rappelle, un ingénieur motoriste, et Max Bartolini,
Martini, qui est donc le directeur technique. Ce ne sera pas immédiat, mais ils vont revenir et gagner parce qu'ils l'ont toujours fait. Et il tient quand même à déclarer, ce que je tiens à clarifier, c'est que ce n'était pas une question d'argent. En fait, à court terme, je vais en perdre parce que je n'aurai plus la variable des sponsors. Je ne pense évidemment pas décrocher les résultats auxquels nous étions habitués. Bon, bah voilà donc les propos de Paolo Campinotti. On sait qui est enfin la nouvelle équipe satellite. On peut quand même le dire, c'est un choix audacieux, un choix peut-être un petit peu risqué entre gros guillemets, parce qu'évidemment, quitter des motos gagnantes pour rejoindre Yamaha et avoir des Yamaha, bah sportivement, ça va être, c'est sûr, un autre défi. En tout cas, personnellement, je trouve que du point de vue de la dynamique, d'un point de vue général en MotoGP, c'est une très bonne chose. En 2025, Ducati passera donc à 6 motos et Yamaha passera donc à 4 motos. Et ça, je pense vraiment que c'est très bien. Surtout que Yamaha recrute une équipe de pointe. Pramac, c'est aujourd'hui l'une des meilleures équipes. Alors c'est une équipe satellite, mais c'est l'une des meilleures équipes. Alors je me répète, évidemment que l'année prochaine, sûrement que Pramac sera beaucoup moins aux avant-postes et surtout d'une manière régulière comme ce que l'on peut voir actuellement avec Ducati. Mais comme le dit Campinotti, aujourd'hui ce projet Yamaha, il est en train de renaître entre guillemets, il se reconstruit. Il y a aussi beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement qui est mis en place. Dans l'ensemble, je peux entendre et comprendre le choix donc de Campinotti pour son équipe. J'espère que ça fonctionnera. En tout cas, je pense que c'est une très bonne chose du point de vue du MotoGP en général, mais surtout une très bonne nouvelle pour Yamaha. Et malheureusement, on va terminer par quelque chose de pas spécialement positif, c'est les performances donc des pilotes Honda. Johann Zarco est meilleur pilote Honda, c'est quand même à souligner, mais il est 17ème à 1 seconde 3 du premier. Et ensuite, on retrouve Takahaki Nakagami 19ème et avant-dernier 22ème Joan Mir et dernier Luca Marini 23ème. Pour vous dire, même le pilote test d'Aprilia, Lorenzo Savadori, il est devant Marini, devant Mir et aussi donc techniquement devant Augusto Fernandez. Bon, pour Honda, de toute façon, je termine les vidéos vendredi toujours de la même manière. J'ai pas grand chose à vous dire. Malheureusement, je peux pas vous donner des choses positives. Je peux vous dire que le projet il avance et qu'on est en train de tester plein de choses parce que oui, peut-être qu'on teste, peut-être qu'on trouve une voie globalement pour l'évolution de cette machine à l'avenir. Mais pour l'instant, du point de vue des résultats bruts, du point de vue de la performance brute, il y a pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est comme ça, mais bon, on croise les doigts aussi pour que Honda puisse à l'avenir arriver à retrouver un peu plus de couleurs. Bref, en tout cas, pour moi, on est donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous pour la vidéo débrief de cette course du dimanche. Dimanche, normalement aux alentours de 18h. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.